Bon après-midi à tous. Sentez-vous libre de participer si vous avez envie, afin que l'étude soit un peu plus interactive. Sinon, n'hésitez pas Bon à après-midi. vos questions aussi. C'est l'occasion, comme on vous le dit, de pouvoir prendre cette occasion pour pouvoir poser vos questions ou bien juste demander à ce qu'on répète les points. Nous sommes sur l'étude 2 des vêpres et avant de commencer, nous allons prier. Mon Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes en ce sabbat après-midi de nous réunir afin d'adorer ensemble. Que tu puisses conduire cette étude et que nous puissions bien la comprendre, Seigneur, car les enjeux sont importants pour tout un chacun. Nous t'accueillons sur cette plateforme, nous t'accueillons dans nos vies et nous voudrions te louer en ce saint jour de sabbat. Ce sont les grâces que nous t'avons demandées au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais, nous sommes à la vêpre numéro 2. Nous avons vu à 4 reprises la vêpre numéro 1, naviguer dans la complexité avec moi, avec Natacha et Michael, mais également la semaine dernière avec Jean-Marie. Donc on va avancer dans les études et aujourd'hui nous allons voir la vêpre numéro 2, mais la dernière partie. Si vous avez donc le questionnaire, il me semble que c'est la partie 3 qui nous parle donc des beaucoup. Les beaucoup seront renversés, Daniel 11, verset 41. Donc nous allons nous focaliser essentiellement sur cette partie pour voir la complexité de la réalité par rapport toujours au récit biblique. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Donc, pas de réponse, je continue. Donc, on va voir pourquoi les vêpres, la définition des vêpres, parce que nous avons commencé les vêpres, mais nous n'avons jamais défini ce que c'était. On va résumer rapidement la raison pour laquelle on étudie les vêpres. On va définir selon notre méthodologie l'enseignement parabole, les renversés. Ensuite, toujours avec les lignes, nous allons identifier les beaucoup et ensuite on va s'encourager mutuellement à l'étude et à rester ferme. J'espère que ce plan vous convient. Donc si vous prenez votre questionnaire, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont parcouru. Si personne ne l'a parcouru, peut-être que certains ont en revanche regardé la vidéo ou bien ont lu la transcription. Donc nous allons nous focaliser, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je ne pense pas. On va se focaliser sur le questionnaire. Est-ce que vous voyez mon questionnaire? Oui. Non. Donc, nous allons nous focaliser à la page 5 du questionnaire, c'est-à-dire à la page 13 à 27 de la transcription, d'accord? Et je ne vais pas parcourir les questions, parce que dans le plan que je vous propose, tout le questionnaire du point 3, tout le point 3 est compris dans les quelques points de notre plan. D'accord? Donc, les questions qui sont posées dans le questionnaire
des vêpres numéro 2 seront condensées et seront répondus avec vous, si vous le souhaitez, durant tout le long de ces 4 points. D'accord? Même 5 points. Ouais. C'est bon pour tout le monde ce qu'on fait? Yes. Alors, on me demande d'éteindre le micro parce qu'il y a des grésillements. Je ne sais pas si c'est nous ou peut-être c'est les micros des participants qui sont allumés, je ne sais pas. Donc voilà, donc je vous ai un peu expliqué ce qu'on va faire. Donc on va commencer tout de suite en expliquant, donc en définissant les vêpres. Comme vous le savez, depuis le mois de février, l'ancienne thèse elle présente les vêpres. Et en préparant cette étude, je me suis arrêtée sur le mot vêpre, et peut-être que vous aussi, dès le commencement. Le mot vêpre, en fin de compte, c'est un mot latin. Alors, on va prendre le PowerPoint, la diapo 3. Donc, les vêpres, c'est un mot latin qui veut dire vespere, vispera, d'accord? D'où le mot en anglais vespers. Et c'est un office qui célèbre une fête, d'accord? Et souvent, cette diapo 4, souvent cette fête, elle a lieu donc, du moins ce vesper, cet office, ou cette cérémonie, comme vous le voulez, a lieu donc en fin d'après-midi ou en début de soirée. D'accord? Et vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi les vêpres le vendredi soir? Eh bien justement, d'où leur nom, vespers, vespera, vêpres en français, c'est pour ouvrir le sabbat. Puisque c'est nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, le vendredi soir, on ouvre le sabbat au coucher du soleil. C'est exactement ce que le ministère TMW, The Midnight Watch, fait. En fin d'après-midi, début de soirée, ils font les vêpres. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ils ouvrent le sabbat, mais qu'est-ce qu'ils sont en train, en fin de compte, d'étudier? Ils ouvrent le sabbat, mais la Bible n'est pas forcément ouverte. Ce qui est ouvert, c'est plutôt les journaux, les sources journalistiques. Pourquoi? Donc c'est une révision. Pourquoi, selon vous, à la veille, à l'ouverture du sabbat, nous sommes, l'ancienne thèse, elle ne va pas ouvrir l'esprit de prophétie, elle ne va pas ouvrir forcément la Bible, mais elle va ouvrir les sources journalistiques. Selon vous, pourquoi? Les vêpres nous montrent quoi ou pointent vers quoi? Nous pointent vers la loi. Les vêpres nous pointent vers la loi du dimanche. Et quels sont les sujets ou bien les thèmes qu'on aborde lors de ces vêpres, le vendredi soir à l'ouverture du sabbat? Les thèmes de la loi du dimanche. Le sexisme. OK, donc le sexisme. Donc ce sont des thèmes sociétaux. OK. Ensuite. Des termes politiques aussi. J'entends pas, il y a deux personnes qui parlent. Josène a répondu, c'est ça que j'allais dire, le sujet de la politique, droite et gauche. On va parler des partis politiques. OK, ensuite, droite et gauche. On va parler du roi du Nord versus le roi du Sud dans la géopolitique. Je vais l'écrire en anglais. D'accord? On va parler de quoi encore? Les cultures et les traditions. J'entends pas. Les cultures et les traditions. Donc, c'est les problèmes, je vais mettre sociétaux, mais bon, culture et tradition. Qu'est-ce que cela nous indique par rapport à la loi du dimanche? Toujours, on fait des révisions.
pour qu'on soit à l'aise avec ces sujets, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Les vêpres, le vendredi soir, à l'ouverture du sabbat, ce ne sont pas forcément les outils spirituels, entre guillemets, l'esprit de prophétie, la Bible, qui sont ouverts, mais ce sont les journaux, d'accord? On aborde des termes politiques, géopolitiques, sociétaux, d'accord, en lien avec la loi du dimanche. Qu'est-ce que ça nous dit sur la loi du dimanche? Que la loi du dimanche est... pas verset sabbat. Est agité en ce moment. Ce sont les... Donc, la loi du dimanche est agitée, ok. Ensuite, On voit sa nature. Ça va vers le dimanche. La loi du dimanche. alors je reprends la question. Les vêpres, le vendredi soir, on va parler des termes sociétaux, politiques, géopolitiques, culturels, journalistiques. Qu'est-ce que ça nous montre sur la loi du dimanche? Ça nous montre que la loi du dimanche est un sujet politique, En lien avec l'externe. culturel, sociétal, géopolitique. Mais tout ça, si vous êtes d'accord avec moi, tout ça, C'est de l'externe. c'est quoi? C'est la ligne. C'est le monde. C'est ça qui se Externe. Un sujet d'actualité. C'est de la prophétie. Donc, lorsque on parle de la loi du dimanche, on parle du sexisme, des partis politiques, de la géopolitique, de la culture, des traditions et des sources journalistiques. Cela nous montre que la loi du dimanche égale un sujet prophétique. La loi du dimanche est donc non seulement une prophétie, mais c'est également un sujet politique, culturel, sociétal, géopolitique. Donc, lorsqu'on étudie tous ces thèmes en lien avec la loi du dimanche, nous pouvons avoir l'assurance que ce sont des thèmes prophétiques et que ce sont aussi une parabole. Est-ce que vous comprenez? Cette révision, je l'ai faite juste pour que nous puissions être un peu plus à l'aise lorsque nous étudions ces différentes thématiques ou lorsque, effectivement, on n'ouvre pas suffisamment la Bible pour certains, ça met mal à l'aise. Il y a trop de journaux, trop d'articles de journaux. Donc, juste pour rappeler que la loi du dimanche, la raison pour laquelle on étudie la loi du dimanche, c'est pour pouvoir mieux la comprendre, mais aussi que c'est tout à fait un sujet prophétique, c'est aussi une parabole, mais aussi, si vous regardez dans ces sujets-là, est-ce que nous sommes à part? Est-ce qu'on a une implication à prendre par rapport à ces sujets-là? Ben, tout à fait. On est concerné. Tout à fait. Donc, ça veut dire que la loi du dimanche, non seulement c'est un sujet prophétique, mais en plus, ça nous touche personnellement. Et ce qu'on est en train de voir avec le féminisme radical, c'est aussi la culture et c'est aussi le personnel et politique. Donc nous aussi, nous sommes tout à fait des acteurs dans ces différents points que nous étudions. Il ne faut pas que nous pensions que nous sommes à l'écart et pas du tout impliqués dans ces sujets. Parce que si ça fait partie du test de la loi du dimanche, ça veut dire que nous aussi, on est directement impactés. Même si certains des événements semblent être éloignés de nous. Mais n'oubliez pas,
La loi du dimanche est prophétique. La loi du dimanche est personnelle. Donc le personnel, le personnel est politique. D'accord? Donc nous sommes tout à fait intégrés dans tous ces sujets-là et il ne faut pas qu'on se mette à l'écart. Je ne vais pas rentrer dans l'aile gauche, l'aile droite, bien que dans la VEP numéro 2, la première partie, l'ancienne thèse, elle en parle, parce que la semaine prochaine, Maurice, il va pouvoir en parler plus en profondeur. Donc moi, je vais vraiment me concentrer sur ça. Donc par rapport à la loi du dimanche, il nous faut vraiment comprendre que là, il y a un conflit qui se passe. Je vais l'exprimer ainsi, démocratie versus dictature. Et souvent, lorsqu'on pense à dictature, on pense à des dictatures telles que la Corée du Nord ou bien la Chine, etc. Je vous invite à chercher sur le net qu'est-ce qu'une dictature moderne. Et vous verrez que c'est loin de l'image que l'on pense. Donc, le conflit de la loi du dimanche, c'est aussi une lutte entre la démocratie ou l'état de droit versus les dictatures. Donc, lorsque dans le forum, et on l'a vu encore la semaine dernière et c'est cette semaine par rapport aux articles qu'on a postés, vous voyez bien ce conflit entre état de droit et dictature. Dans les élections, on a vu en Bulgarie, on a vu en Italie, d'accord? On a vu aussi en Arménie. On voit aussi tous ces conflits qui se passent en Europe, dans l'Europe de l'Est ou l'Ouest, qui sont en train de dénaturer ou démanteler, plus ou moins, l'état de droit et la démocratie. Donc, juste pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, la loi du dimanche, comme vous pouvez le voir, a énormément de paramètres et il nous faut être en mesure de suivre. Et c'est vrai que peut-être sur le forum, vous allez être inondé d'articles, mais cela nous permet de voir la complexité de la loi du dimanche et la complexité et l'étendue des thèmes qui sont englobés dans cette balise qu'on appelle la loi du dimanche. Donc, l'état de droit, en fin de compte, c'est juste pour que vous puissiez être plus alerte quand vous regardez les infos ou bien quand vous, comment dirais-je, vous lisez vos journaux. C'est vraiment un État qui est soumis à des normes juridiques pour s'opposer à son pouvoir, de sorte que l'État ne puisse pas être un État totalitaire. Donc l'État lui-même est soumis à des lois et la justice doit être tout à fait indépendante, etc. Et qu'est-ce qu'on voit au sein de l'Europe? On voit que la Pologne, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint, la Pologne, la Hongrie sont en train de démanteler la base, le fondement démocratique et de l'état de droit de l'Europe. Mais la prophétie, elle nous montre quoi? Que les États-Unis aussi, c'est vrai que la Russie, on sait déjà que c'est une dictature moderne, mais la ligne de réforme nous montre que les États-Unis, lorsqu'on arrivera à la loi du dimanche, le 7e royaume, là aussi, bien que ce soit un État démocratique, eh ben son état de droit et sa démocratie sera également démantelé. Donc, il nous faut suivre. Et en novembre, le mois prochain, il y a des élections très importantes de mi-mandat qu'il nous faut suivre pour comprendre comment les choses vont se mettre en place. Donc, nous avons vu le point 1 et le point 2, la définition des vêpres, pour nous mettre à l'aise lorsque l'on, du moins, continue encore, parce que ça va continuer à parler à ce type de sujet, mais pour vous rassurer que c'est vraiment un sujet prophétique, parce que quelqu'un a dit on était dans l'agitation de la loi du dimanche et qu'il nous faut comprendre le test qui est devant nous.
Ensuite, on a rappelé les études et on a rappelé que c'est beaucoup de couches qui sont incluses ou intégrées dans cette loi du dimanche et qu'il nous faut donc suivre plusieurs fils. Et ça rend une complication, c'est compliqué, c'est dense et pourtant, il nous faut suivre. D'accord? Maintenant, nous allons passer à Daniel 11, 41. Et nous allons, j'espère que quelqu'un peut le lire. Je ne sais pas si quelqu'un veut bien le lire. Daniel 11, verset 41. Non? Est-ce que, bon, alors, vas-y. Il en fera dans le pays glorieux, et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom et Moab et le chef des enfants d'Aaron. Donc toi, tu as anéanti, mais en anglais, alors je ne pense pas avoir mis non, je n'ai pas mis le verset, mais en anglais, il nous est dit renverser, d'accord? Ça a une autre connotation, même si la finalité est la même, Annick, d'accord? Donc, on va avoir, je vous rappelle que lorsque on a commencé notre ligne de réforme, en 1989, allô? Ça continue. Je ne sais pas, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas de retour. Essayez, on t'entend. Oui, on t'entend. Ok, merci. Nous placions Daniel 11, 41 à la LD. Est-ce que vous vous souvenez? Non? Ok. Au temps de la fin, on plaçait Daniel 11, verset 40b. Ça, vous le savez. La chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, etc. D'accord? Vous me suivez là? Donc, au début de la ligne, au temps de la fin, lorsque le premier ange est arrivé, ce qu'il nous a dit, le prochain événement, c'est Daniel 11, 41. Et là, l'Église, les adventistes, ils seront renversés. Mais non seulement les adventistes, il y avait aussi tous ceux qui ne répondront pas à l'appel. Donc le monde. Maintenant, la question à se poser, mais vous connaissez tous la réponse, puisque vous avez écouté la vidéo ou lu la transcription. Avec l'accroissement de la connaissance qu'on a eue, notre compréhension a changé. Donc, ce que je vous propose de faire, on connaît tous la conclusion. Maintenant, on va essayer de la construire, la bâtir ensemble pour voir quelles règles on va utiliser, quelles lignes qu'on va utiliser et comment le Seigneur nous a conduits. Premièrement, quel est pour vous, dans cette première partie A, le mot le plus important? Et il entrera dans le pays glorieux, et beaucoup seront renversés. Beaucoup. Pourquoi beaucoup? Est-ce parce que Tess nous le dit, ou parce que vous pensez que c'est le mot le plus important? C'est le mot le plus important, les mots. Alors moi, je ne suis pas d'accord, parce que si vous avez vu, sur mon plan, j'ai mis qu'il faut identifier les renversés. Donc, je ne suis pas d'accord que beaucoup, c'est le mot le plus important. Donc, je vous invite à me suivre pour vous montrer que le renversé, pour moi, au stade de l'étude où nous sommes ensemble, est le mot le plus important. C'est pour ça que j'ai mis au tableau le plan pour que justement, on ne tombe pas dans l'impasse.
On se fasse pas, on n'est pas piégé. Donc, je fais l'étude différemment de l'ancienne thèse. Donc, renverser, c'est le mot le plus important. Alors, comment vous êtes face à ce mot le plus important, selon l'enseignement en parabole ou la méthodologie, comment allez-vous expliquer ce mot? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on a beaucoup de choses à voir. Ne soyez pas timide, sinon je fais une présentation. Je vous donne encore quelques instants. Comment ou quelles règles allez-vous expliquer, allez-vous appliquer pour pouvoir expliquer le mot renverser? Comment allez-vous vous y prendre? Alors, j'entends la strong. La première mention. Merci. Pourquoi la première mention et pas la strong, Isaline? Parce que dans la première mention, en fait, c'est là où on retrouve... Parle plus fort. Dans la première mention, c'est là où on retrouve la définition totale du mot, dans la racine. Ok, alors, quelle est cette règle? Est-ce que tu peux nous rappeler? La Bible s'interprète par elle-même. Merci France-Lise. La Bible est son propre interprète et c'est la règle numéro 5. Et c'est ce que nous voyons le samedi matin dans les études interactives. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous avez tout de suite été dans les strong, puisque c'est ce qu'on voit. Donc, la première mention, on va dans la Bible et on cherche renverser. Et là, on va arriver dans ce texte-là, dans Exode, d'accord? Alors, Exode. Qui est-ce qui veut bien me le lire ou je le lis? Et dans la grandeur de ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient, ou en anglais, ceux qui se sont levés contre toi. Moi, je préfère se sont levés contre toi. Tu as envoyé ta colère qui les consume comme du chaume. Tout le monde a vu le verset? Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez, comment la Bible interprète-t-elle ou définit-elle le mot renverser? Quel est le contexte? Rapidement. On est dans Exode 15, 7. Est-ce que vous savez c'est quoi le contexte? Comment on fait? Alors, est-ce que quelqu'un sait? On regarde, on lit les versets d'avant. D'accord, on remonte au premier verset. C'est ce qui est le plus simple. Et le premier verset, quand on remonte au commencement du chapitre, qu'est-ce qu'on voit? Que les enfants d'Israël, ils chantent un cantique à Dieu parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés, les a fait traverser de la mer Rouge, ok? Et il a anéanti, donc, les Égyptiens. Et donc, du coup, suite à cet exploit, à ce miracle, ils vont entonner un cantique à l'honneur de Dieu pour exalter sa force. Et comment, alors, explique-t-il le mot renverser? Il y a un petit jeu de mots. Tu as renversé tu as envoyé ta colère, tu as consumé. Non, je sais lire. Tout le monde sait lire. Sont levés. Il faut que vous me donniez le mot qui explique renverser. N'oubliez pas ce qu'on a appris jusque-là. Élevé. Ceux qui se sont levés. Ceux qui se sont levés. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans le contexte du mot renverser et dans le contexte de l'histoire? Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Premièrement, pour être renversé, il faut être debout. Action D'accord? et action. Il nous faut être debout. Si on n'est pas debout, mais c'est tout simple, hein? On peut pas être renversé. Parce que si on est couché, on est déjà renversé. Donc ça veut dire qu'on est debout. Si on est debout, ça veut dire qu'on est vivant. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas des morts vivants. Si on est debout, si un être humain est debout, ça veut dire qu'il est vivant. Mais maintenant, quand il est renversé,
cet homme ou cette femme? Il est couché. Ça veut dire que oui, il est couché, mais Il encore, est mort. Il est mort. comparaison, contraste, il est mort. Qui maintenant le renverse dans le contexte? Il est renversé ou il est mort, pourquoi? Parce qu'il est levé, oh Dieu. C'est-à-dire, on avance dans les réponses. On a déjà dit qu'il s'était levé. Pourquoi il s'était levé? Ou contre quoi ou contre qui il s'était levé? Contre Dieu. Contre Dieu. Alors, est-ce que Dieu est descendu? Comment cette élévation contre Dieu s'est-elle manifestée dans l'histoire? On est dans l'histoire de l'Égypte qu'on connaît versus les Hébreux. C'est l'auto-exaltation. L'esclavage. Je veux une histoire. Les amis, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on apprend. Ce n'est pas le but de me donner une bonne réponse. C'est relier les balises ensemble pour avoir une histoire. Dieu envoie Moïse délivrer Annick, Dieu envoie Moïse délivrer. Le peuple. des mains des Égyptiens. Délivrer quoi? Les Hébreux. Délivrer un message. Parce que Dieu, il parle à travers un serviteur à qui il donne un message. Donc, il a donné un message à Moïse, au Pharaon. Et le Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est élevé contre Dieu. Contre Dieu. Et parce qu'il l'a donc élevé contre Dieu, ça veut dire à ce moment-là, il n'a pas écouté le message. La résultante, ça a été quoi? Renverse. En renversement. Inversé. La mort, il a été renversé. Est-ce que c'est compliqué? Non. Non. Alors pourquoi vous n'arrivez pas? Dites-moi. Hein? Parce qu'on n'a pas été dans le même sens que toi. On n'a pas été dans le même sens que moi? Oui, je sais. J'ai pas compris. Maintenant, une autre personne avait dit la strong. Une fois qu'on a fait la première mention, donc de cette première mention, on reprend, on garde message, serviteur, être debout, d'accord? Et être vivant. Et sinon, c'est soit ou c'est la mort, d'accord? Donc, la première mention nous donne déjà toute une histoire. On a déjà compris. On n'a même pas besoin de prendre un deuxième témoin. Mais on va prendre un deuxième témoin, on va prendre la strong. Et la strong, oups, 2 secondes, excusez-moi, on va prendre le PowerPoint. Et la strong, alors attention, pour le mot renversé, dans la première mention, ce n'est pas le même numéro strong que celui de Daniel 11, 41, ok? Donc moi, je ne suis pas trop familière avec les strong, je suis plus familière avec la première mention, d'accord? Je suis plus à l'aise avec la première mention que les strong. Mais néanmoins, dans Daniel 11, 41, c'est la strong numéro H3782. Et ce qu'on va relever de la strong, c'est tomber, être faible. Alors, strong, on va mettre strong, tomber. Qu'est-ce que vous voulez relever, vous? Rien du tout? Vous ne voyez pas le PowerPoint? S'il est tombé, il était debout. J'ai rien entendu. J'ai entendu s'il est tombé, c'est qu'il était debout, c'est ça? Oui, oui. Merci, ma Rosemary. Donc, moi, j'ai retenu ces 3 mots-là. Donc, dans la strong, ce qui est intéressant, tomber, ça veut dire qu'il était debout. Donc, ça revient à la première mention. Il était faible, contrairement au pharaon qui se croyait fort, d'accord? Il était faible et donc il a échoué. Et dans notre contexte, rappelez-vous, on mettait à l'époque les renversés à la LD. On sait que là, c'est un test. Donc, si c'est un test, ça veut dire que soit tu réussis au test, soit tu échoues au test. D'accord? Vous êtes d'accord?
C'est pour ça que le verbe échouer a retenu toute mon attention. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pas de commentaires. Donc, on va prendre un troisième témoin parce que j'aime bien, vous savez, pour ceux qui suivent mes études, j'aime bien le dictionnaire CNRTL. Et vous allez voir qu'il donne une différence, une autre dynamique de renverser. Est-ce que quelqu'un veut lire ou je lis? Faire un devoir en sens inverse, changer le sens de marche de quelque chose, donner une direction inverse à la direction précédente. Merci. Faire tomber une génération à la renverse. Alors, qu'est-ce que tu retiens d'intéressant dans cette définition? Rappelle-toi, on est là. Attends, on va dire qu'on est là. C'est plus simple. On va dire qu'on est là. D'accord? On est en train de marcher. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Changement de direction. Changement de direction, aller en sens inverse. Donc, du coup, là, moi, je suis là. Et au lieu d'aller comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, en gros. En arrière. Et je vais de l'autre côté. Je vais dans cette direction. Rappelez-vous sur la ligne, juste avant la TDF, qu'est-ce qu'il y a là? Les ténèbres. Ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a par là? La La lumière. lumière. Et là, il y a... Oui, la lumière. Et là, c'est les ténèbres. Qu'est-ce que ça vous donne comme indication? Que quand on revient en arrière, on retourne dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? La mort. Le monde. Le monde. C'est quand il n'y a pas de... Notre état passé. J'ai pas compris. Passer quoi? Non, je dis La dans mort. notre état où on était avant. On retourne dans notre état initial. J'aime bien. Les ténèbres, c'est aussi lorsqu'on ne C'est comprend. comme si on Attendez, avait il y avait Johanna qui parlait, excusez-moi. Les ténèbres aussi, c'est lorsqu'on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas son caractère. Donc, en fait, quand on ne comprend plus Dieu, quand on retourne dans les ténèbres, on ne comprend plus Dieu. Alors, on va dire on ne comprend plus. Alors, moi, juste une petite précision. C'est pire que l'état initial, hein, selon moi. J'ai pas entendu. Je pense que c'est pire que l'état initial, l'état dans lequel on tombe lorsque l'on est renversé. Exactement, c'est ce qu'Hélène White dit. En Moi, je fonction peux de la dire, on est mort lumière spirituellement. reçue, les ténèbres sont aussi proportionnelles. Donc, quand je me suis arrêtée à ce mot renversé, vous voyez, il y a déjà toute la substance de ce mot et on peut le placer sur la ligne. Alors, on va effacer tout ce qu'on a vu et on va le placer sur la ligne. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Oui. Donc, vous me suivez. Oui. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Mais moi, vous savez, j'ai besoin d'un retour. Sinon, ça ne va pas. Bon, Alors, je vais arrêter de vous embêter. On va placer ça, on va prendre des témoins. On va regarder à la méthodologie. On a dit qu'avant le temps de la fin, 1989, ok, il y a les ténèbres. Un synonyme de ténèbres. Mort. Mort. Ensuite, rappelez-vous les Hébreux. Esclavage. Esclavage. Rappelez-vous aussi les Hébreux encore. Égypte. Égypte, ok, mais je ne vais pas mettre Égypte, d'accord? Quoi d'autre? Captivité. Captivité, oui. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont délivrés. Pardon, je n'ai pas entendu. Ils sont délivrés, donc nous avons.
Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe au temps de la fin? Un message est Merci. apporté. Je ne sais pas qui est-ce qui crie, mais tu fais bien de crier. Il y a un Pardon, message. c'est Johanna. Super, Johanna, merci. Il y a un message amené par qui? Le messager. Le premier ange. Ce message, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on le qualifie? Selon les termes d'Apocalypse 14, 6, 7. On va dire que c'est Le message l'évangile. des trois anges. L'évangile éternel. Évangile éternel. Éternel. L'évangile éternel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment une révision qu'on est en train de faire du Il traite deux message. catégories. Deux catégories d'adorateurs. Et Ok. aussi. Rodi, je ne t'ai pas entendu, mais j'ai entendu deux Étrange. catégories. Alors, deux catégories. De catégorie d'adorateurs. Adorateurs. OK. Qu'on peut schématiser comment? Ce matin, on a vu la ligne des millérites. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rappelez-vous, Matthieu 25. Deux sources d'information. Voilà. Les vierges folles et les vierges vierges sages. OK. Les vierges folles et les vierges sages. On pourrait les qualifier comme ça. L'évangile éternel arrive, on a un message. Ce message, on a dit que c'est Daniel 11, 40b. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Nous étions comment là? Nous étions J'ai morts. mal bâti ma ligne. Ressuscité. Nous Alors, étions j'ai morts entendu spirituellement. suscité. Alors, je présume qu'elle s'est ressuscitée, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous étions morts. Merci. Je ne sais pas qui, je crois que c'est... C'est Raymond. Merci Raymond, oui. Alors, là, on est mort. Mhm. On est mort, d'accord? Ou bien, c'est un os, hein? D'accord? Temps de la fin, on est mort. Le message arrive. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, le verset Daniel 11, 41. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le message, il est facile. J'entends de la musique. J'entends de la musique, alors ça doit être moi. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe? On a le message qui arrive, on était mort. Ce message, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est votre expérience que je vous demande en fin de compte. Il nous réveille. Le message nous réveille. Pourquoi le message, il te réveille et il n'a pas réveillé ton ami? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été Rappelez-vous, Pharaon, qu'est-ce qu'on a vu dans la définition de la première mention? accepter le message. Accepter. Non. Merci. c'est pas ça. On accepte ou on n'accepte pas le message. Mhm. Donc, on accepte ou on n'accepte pas ce message. Donc maintenant, ceux qui ont accepté le message, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il ressuscite. Il se lève. J'ai pas entendu. De coucher, ils sont passés, Il ressuscite. ils sont ressuscités, ils sont debout, Ouais. ressuscités. Se lève. Comment? Quelle prophétie on va prendre ou quel passage biblique on va prendre? Ézéchiel 37. Ézéchiel. Merci. Ézéchiel 37. C'est de la révision, je vous ai dit. On connaît ça. Par rapport à un message prophétique. Ce qui nous montre que l'évangile éternel, c'est un message prophétique de test qui va développer puis manifester deux catégories d'adorateurs au sein même d'un même peuple. Donc maintenant, quand on met ça à renverser, on va faire un chiasme, on va faire comparaison-contraste. Le verset nous dit que, qu'est-ce qu'il nous dit? Daniel 11, 41, je ne le retrouve pas. De tête, et donc quand il entrera dans le pays glorieux, beaucoup seront renversés, et Édom, Moab et les enfants d'Ammon, ça échappera de sa main. D'accord? Donc là, nous, on parle de qui là? Dans ce dessin? Du peuple de Dieu. C'est-à-dire, Nous. nous c'est qui? L'Adventiste.
Merci, l'adventisme. Et j'ai entendu mouvement. Alors, maintenant, comme j'ai deux réponses, il faut que ce soit plus précis. Le mouvement est où, quand, dans quelle position, et l'adventisme est dans quelle position? L'adventisme est couché, le mouvement est debout. Le mouvement est... On ressuscite. Et le mouvement est réveillé. Éveillé. Et réveillé. Et au moment qu'on ressuscite. Ok, donc l'adventisme est dans la captivité, elle est mort, c'est une vallée d'ossements desséchés, mais pour qu'elle puisse, vous et moi, pour que nous puissions ressusciter, être réveillés, reformés, nous avons accepté le message de Daniel 11, 40b, et nous avons été mis debout sur nos pieds, et nous avons reçu le souffle, d'accord? Maintenant, quelqu'un m'avait dit le peuple de Dieu. Quand le premier ange, pour ceux qui se rappellent, est venu et a prêché le message de Daniel 11, 41, 40 à 45, ce message, vous m'avez perdu? On t'a perdu. Il y a eu des coupures. Donc, le message, il est adressé à qui maintenant? Maintenant, il faut qu'on zoome. On va se mettre sur une balance. Ça va vous rappeler des choses. Donc ça, ce sont les études. Ce que je suis en train de faire, c'est des études qui datent de fin 2018, qui ont été répétées à l'EDP 2019 par l'ancien Parmenter. Et beaucoup d'entre vous étaient là ou avaient suivi ces études. Alors, à l'époque, on aimait bien faire cette balance pour montrer le chiasme. Donc là, on a dit qu'il y a deux catégories, puisque l'Évangile nous montre deux catégories d'adorateurs. OK? Et de l'autre côté, on a aussi deux catégories d'adorateurs. Est-ce que vous pouvez remplir ces cases? Donc le message, il est prêché à qui? Le peuple de Dieu se trouvera dans quelle catégorie? C'est Johanna qui m'avait donné cette réponse. Les 144 000? Le peuple de Dieu. 144 Le peuple de Dieu. Je vais mettre P. Donc le message, le peuple de Dieu, d'accord? Il se trouve dans l'Église, c'est ce que vous avez dit, l'adventisme, mais il est mort. Les personnes qui vont sortir pour se mettre debout, pour être vivantes, et ensuite certaines vont être renversées, puisqu'on connaît la conclusion de l'étude, le message est adressé au peuple de Dieu. On peut le faire différemment. Donc ça, c'est l'Église. Et dans l'Église, il y a un petit peuple. C'est vous et moi. Vous êtes sortis de l'Église parce que vous avez accepté le message de Daniel 11, 40 à 45, de mort, selon Ézéchiel, la terminologie d'Ézéchiel, d'ossements desséchés, vous êtes devenu un être vivant. D'accord? Et vous vous tenez sur vos deux pieds. Là, qu'est-ce qu'on aurait? Puisque la suite du verset nous montre que aussi il y a le peuple de Dieu là. Le peuple de Dieu, il est où? Dans le monde. Et le message qu'on va leur adresser, qu'on va lui adresser, ça sera le message d'Apocalypse 18, 4, qui dit, comme nous, sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Vous rappelez? Ce message, elle est où ma ligne? 144 000, LD, c'est là qu'il... D'accord? Je mets 2. D'accord? Donc, ça veut dire que dans Babylone, ou dans le monde, tout comme dans l'Église, si on compare et contraste, le message n'est pas adressé à tout le monde, ou du moins, le message est adressé au peuple de Dieu. Édom, Moab, Ammon. Mais, oui? À où?
Pour nous, Daniel 11, 40 à 45. Chimène, c'était bloqué, on n'a pas bien compris. Ah, vous avez été bloqué? Je reprends. Pour nous, au temps de la fin, le Seigneur a suscité le premier ange à qui il a donné un message pour nous faire sortir des ténèbres, de la captivité, afin qu'on puisse être vivant et qu'on puisse être libre. D'accord? Libre et vivant. Libre et vivant de quoi? De 126 années de captivité. Mais captivité morale? Non. Captivité spirituelle. Les doctrines de qui? Non, c'est pas de la papauté. Notre ligne. La papauté, ça serait la ligne des millérites. 1798, 538, 1260 années. Ça, c'est les doctrines papales. Et ensuite, on a le protestantisme. Voilà. D'accord? Et ensuite, 1863 à 1989, là, les doctrines, c'est plus papal. C'est les doctrines protestantes. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Oui. Donc, c'est plus 1260, c'est 126. Donc là, c'est les doctrines protestantes. Excuse-moi, j'ai une question. Je termine et tu poses ta question. Donc, du coup, ce message, ceux qui l'ont accepté, vous et moi, nous avons retrouvé la vie et on a été debout. Et on a avancé dans cette lumière. Ça veut dire que nous, dans l'Église de Dieu, adventiste, on pouvait faire aussi avant la montagne, on est sorti de la montagne, puisqu'on est là dans le mouvement, c'est notre expérience. Donc le message, parce que l'on a accepté le message, on fait partie de cette petite pierre ou de ce petit peuple qui était au sein de la grande montagne et qui est sorti. De même, comparé, contrasté, pour Babylone, dans Apocalypse 18, 4, Dieu a également un peuple dans Babylone parce qu'il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Donc, le message est adressé aux enfants de Dieu qui se trouvent dans l'Église et dans le monde. Parce que c'est eux qui vont répondre. Les autres, ils ne répondent pas parce qu'ils sont dans quel état? Ils sont morts. Mais ceux qui répondent, ils sont debout. Est-ce que tu comprends? Annick, ta question. Ah ben justement, c'est cette partie-là que je voulais que tu m'expliques parce que j'ai du mal à comprendre. Je pensais que le message était pour tout le monde en fait, même s'il y avait le peuple de Dieu dans Babylone. Enfin, j'ai pas compris je pense que j'ai pas compris le principe. Le principe, il est clair. Ceux qui répondent favorablement au message prophétique sont le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu. Tout comme l'histoire des Millérites qu'on a vu ce matin. Miller, il a son message, il va dans l'église protestante. Qu'est-ce qui se passe en 1833 ou même en 1842? En juin 1842, qu'est-ce qui se passe? Les églises ferment leurs portes, principalement les pasteurs, etc. Donc les autres qui ont accepté le message sont ceux qui sont sortis du milieu d'elle, mon peuple. Les églises protestantes ne faisaient plus partie du peuple de Dieu. La même chose pour nous, on parle d'institution. Hein. Ne le prends pas au niveau individuel, on parle d'institution. D'accord? Mais après, bien sûr, ça va devenir individuel puisque toi, tu es là. Je suis là. Donc, le message est arrivé à l'église. Tu faisais partie de l'église. Ta bonne copine n'a pas accepté, mais toi, tu as accepté. Donc, c'est toi, par définition, qui fais partie du bon peuple de Dieu. Même si plus tard, tu seras renversé ou je serai renversé. Mais au moment où le message arrive, si j'accepte le message, je fais partie du peuple de Dieu, je chemine. Mais à un certain moment, qu'est-ce que je fais?
Chimène, mais moi, j'ai toujours un problème parce que, en fait, je comprends ce que tu dis. Parce qu'au niveau de l'Église, le message arrive. Donc, il y a une partie qui accepte. Mais est-ce qu'au niveau du monde, le message arrive aussi pour tout le monde? C'est ce que je veux comprendre. Mais bien sûr. Si le message arrive, comparé, contrasté, si le message arrive pour l'Église de façon mondiale, si tu connais l'histoire du premier ange, il a été partout jusqu'à la conférence générale présentée Daniel 11, 40 à 45. D'accord? Le message a une portée mondiale. Maintenant, ceux qui sont sortis, donc, ils sont devenus le peuple de Dieu, le mouvement. Donc, pour Édom, Moab, Ammon, ça sera pareil. Le message, il est mondial et on le voit dans la ligne. Le test, il est mondial. Le test de l'égalité, il est mondial. Il touche tout le monde. Mais ce message, il va pas arriver. On va le proclamer. Apocalypse 18, 4. À partir de la LD, puisque c'est la moisson des gentils, des Nétiniens. Mais ça ne veut pas dire, là on parle de mouvement, on ne parle pas d'un Nétinien par-ci, par-là, on parle de mouvement. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Donc du coup, quand nous, ou vous, ou les autres, ils acceptent ce message, ils sont debout. Mais Daniel 11, 41, nous dit que beaucoup seront renversés. Alors comment faire? La question, c'est comment faire pour ne pas être renversé. Et c'est pour ça que depuis notre ligne de réforme, si on met la ligne des prêtres, on va mettre le cri de minuit. D'accord? Il y a la voix des serviteurs de Dieu qui s'élève et qu'ils nous disent quoi? On va prendre Ésaïe 51, 1. Étant donné que le test, il est imminent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne sais pas si vous voyez bien la diapo. Prêtez-moi attention, vous qui suivez la droiture. Élève ta voix, et c'est ce que l'ancienne Thèse et l'ancien Parmender ils font. Ils élèvent leur voix comme une trompette pour montrer à qui? Au véritable peuple de Dieu. Celui qui est vivant là. Ces transgressions. Pourquoi? Si on est vivant, c'est-à-dire qu'on est sorti de la captivité, de la condition laodicéenne. Mais qu'est-ce que la ligne, elle nous montre? Qu'est-ce qu'elle nous a montré au cri de minuit? Qu'on était raciste, sexiste, Homophobe. raciste, Conservateur. homophobe, conservateur. Donc même si nous sommes debout ici, on n'a pas encore gagné notre couronne. D'accord? Donc, parce que Dieu nous montre que même si on est sorti de cette condition laodicéenne de captivité et qu'on est devenu libre, néanmoins, au fur et à mesure des balises, il nous montre notre véritable état. Et au cri de minuit, la voix des serviteurs s'est élevée comme une trompette pour nous montrer notre véritable état. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont accepter et il y en a qui ne vont pas accepter. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est pour ça que Oui. Jérémie va nous dire, non seulement il faut qu'on écoute la voix des serviteurs qui s'élèvent comme une trompette, qu'on se joigne à leur voix, mais il nous dit quoi? Soyez attentifs au son, mais qu'est-ce qu'on a dit pour certains d'entre nous? Qu'est-ce qu'on a dit? Ils ne seront pas attentifs. On a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont dit oui, et il y en a qui ont dit non. Alors, ceux qui ont dit oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous la définition du CNRLT. Ils ont continué à avancer. Ils ont continué à avancer. Et ceux qui ont dit
Les dimanches ont changé. Ils ont changé de position. Merci Rosemary. Donc, il y en a ils étaient en première ligne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Demi-tour. Ils ont fait Retourne en arrière. demi-tour. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi ils ont fait demi-tour? Au Par rapport au message. message. Non, qui est-ce qui me dit formalisation? Tu es en train de me réciter la transcription. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. On connaît, on connaît les réponses. Oui. On connaît tous les réponses. Je veux qu'on raisonne et qu'on comprenne la méthodologie et le sens des mots. D'accord? Donc, s'ils ont fait demi-tour, c'est par rapport au message du cri de minuit. D'accord? Qui leur montrait leur véritable état. Identité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dans quelles conditions sont-ils tombés? Mission laodicéenne. Rappelez-vous le mot renversé. Rappelez-vous les ossements desséchés, la mort. La mort. Alors, de libre. Là, ils sont libres. Esclaves. Et là, ils vont en esclaves. Captivité ou esclavage. Donc, ils sont morts. D'accord? Donc, ça veut dire que là, avant la loi du dimanche, ils étaient en mouvement, ils étaient en vie, et donc, ils ont été renversés par le message de l'évangile éternel. D'accord? Et ils sont de nouveau morts en captivité. Donc, ce qui signifie, là, c'est sûr, ils échouent au test de la loi du dimanche. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir? On dit que le message, c'est un message de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir selon la première mention du mot renversé, selon l'exemple de Pharaon? Là, à ce niveau-là, ça sera le temps de trouble de Jacob, mais c'est aussi la colère de Dieu, les 7 plaies. Et ensuite, c'est la mort spirituelle. D'accord? Donc, on voit que les personnes qui ont été réveillées et libérées et qui ont été vivantes grâce à l'évangile éternel, elles sont sorties de l'esclavage, elles avancent tout le long de la ligne, mais à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? À cause du message, à cause de la propriété, de la définition même de l'évangile éternel, elles luttent contre Dieu. D'accord? Parce que Pharaon, c'est ce qu'il a fait. Il a lutté contre Dieu. Donc, le message nous atteint et on lutte contre Dieu parce qu'il ne nous convient pas et où il nous demande trop de choses. Donc, par le rejet du message, l'Éternel, il dit, j'ai établi sur vous des sentinelles. L'ancienne thèse, c'est par Mender. Et toutes les personnes qui joignent leur voix à ses serviteurs pour donner le bon son à la trompette, afin qu'on puisse être préparé avant la loi du dimanche et réussir au test. Certains ont dit oui, ils avancent, mais à un certain moment, ils disent non, c'est trop, on ne comprend pas la LD, on n'ouvre pas la Bible, on n'est que dans de la géopolitique, on n'est que dans du sexisme et du féminisme radical qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. On n'est que dans des faits sociétaux. On ne donne jamais de méditation ou de texte d'encouragement. On ne prie pas assez. Donc moi, ce message, il ne m'intéresse pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait demi-tour. Et quand on fait demi-tour, ça veut dire que le message, il nous a renversés parce qu'il va à l'encontre de l'image qu'on a de Dieu. Il va à l'encontre de notre lecture biblique ou de notre interprétation biblique. Le message, il va à l'encontre de notre taureau apis. Donc, il nous renverse ou il nous balaie.
Et quand il nous balaie, ça veut dire qu'à ce moment-là, de libre et de vivant qu'on était, on retourne à un état de mort, d'esclavage et de captivité. Et c'est Pascal qui l'a dit, mais à un état pire. On parle de mort spirituelle. Même si après, on sait qu'on peut le prendre à un autre niveau, quand à la fin de la ligne, avant la seconde venue, quand Christ va nous donner à tous notre récompense, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, le mot le plus important dans Daniel 11, 41, ce n'était pas les beaucoup, mais les renversés. Parce que lorsqu'on commence à définir, à identifier les renversés, on comprend immédiatement qui sont les beaucoup. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, tout à fait. D'accord? Ok. Maintenant, il nous reste peu de temps. On va voir à quel moment, et on va faire ça assez vite, à quel moment ces beaucoup sont renversés méthodologiquement. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est des études. Alors, la première partie qu'on a faite, c'est l'étude de l'ancien Parmenter. Maintenant, on va rentrer dans celle de l'ancienne Thèse. Vous savez, pour ceux qui suivent mes études, j'aime beaucoup mixer les deux études, celle de l'ancien Parmenter et de l'ancienne Thèse, parce que je trouve que quand on les mixe, on arrive à les mélanger. Elles sont vraiment puissantes. Donc, on a identifié les renversés, on a regardé à la méthodologie. Maintenant, les beaucoup. On sait, de par le mot renversé, que c'est nous, ceux qui étaient dans ce mouvement, d'accord? Qui ont été renversés et qui sont renversés et qui seront renversés. Donc, on a déjà les beaucoup. Mais maintenant, l'exercice que je veux faire avec vous, et c'est ce que l'ancienne Thèse a fait, c'est à quel moment? Mais moi, je veux vous montrer toute la méthodologie. Comment Dieu nous a conduits à avoir cette conclusion-là. Il nous a fait retourner dans l'histoire alpha de l'Israël moderne. C'est quoi l'histoire de l'Israël moderne? On l'a vu ce matin avec Abby. C'est l'histoire des Millérites. Et il nous a donné, encore une fois, parce qu'on était dans cette période-là, fin décembre 2018 et l'année 2019, on était vraiment dans la compréhension et dans, comment dirais-je, on était dans des étudiants qui réapprenions ou apprenions la méthodologie. Donc Dieu il devait structurer nos cerveaux, qu'on devait désapprendre pour réapprendre vraiment une bonne méthodologie qui en plus augmentait. Donc en 2018, on n'en menait pas large. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comment le Seigneur il nous a montré? Et on a vu ce matin que la ligne des Millérites, c'est l'expérience de l'adventisme, c'est l'alpha. Hein? Donc là, on sait que c'est 1840. Et on va prendre la ligne fractale. Je vais quand même mettre 19 avril comme ça. Je ne veux pas vous perturber, je ne vais pas le mettre là. Mais vous savez, du moins j'espère, qu'on peut le mettre là aussi. Mais pour ne pas vous perturber, je ne vais pas le combiner avec 1840. Je le mets là. Après, on a donc le point du milieu, ce qu'on apprend le matin depuis le mois de juillet. Ensuite, on a FTG. Donc, FTG, LD, d'accord? Et là, on a donc seconde venue, la ligne s'arrête à 1850. Le Seigneur nous a emmenés dans cette étude. Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, du moins dans la deuxième partie de l'étude? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Il y a quelqu'un qui a un micro. Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer dans cette dispensation? Il a voulu nous montrer que, bon, tout ça, c'est une dispensation.
D'accord? Il nous apprenait les dispensations, rappelez-vous. On n'avait pas encore la date de 1850. Et il nous a appris quoi? Que dans cette période-là, le principe, c'est que l'alpha égale l'oméga. D'accord? Pour nous apprendre ça, il nous a montré les 3 camps meetings. Là, je vais un peu vite, parce qu'on l'a vu ce matin. Je crois que c'est Rosemary qui l'a dit. Bon, Boston, Concorde, Exeter, porte fermée ou bien test. OK? Il nous a montré cette structure. C'est que dans une dispensation, on a non pas 2 balises, mais on en a 4. Boston, Concorde, Exeter, porte fermée ou test. Le message, il est décellé et il enfle en un grand cri. Et après, il nous teste. Vous vous rappelez? Nous sommes fin décembre 2018. Le principe que Dieu veut nous inculquer, c'est que l'alpha égale l'oméga. Donc du coup, si l'alpha égale l'oméga, cette structure, on doit la retrouver où? L'alpha. L'alpha. Donc dans la première dispensation, nous aurons aussi 4 balises. Le message est décelé. Donc nous avons TDF. Ensuite, merci Chuchen, accroissement de la connaissance. Ensuite, on l'a vu ce matin avec Abi. Formalisation. La formalisation. Ensuite, porte fermée. Alors, porte fermée, je l'ai mise là. Ou test. Ou test. Et à l'époque, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, on disait, on remettait notre copie d'examen. OK? Parce que là aussi, à la FM, c'est toi, Marilène, je crois qu'il l'a dit, Marlène, qu'on est testé là. Toi, tu nous as déjà emmenés directement à la conclusion pour identifier les beaucoup. Et à quel moment ils sont renversés. D'accord? Tu te rappelles, Marlène? Oui, je me rappelle. Donc, c'est une réponse juste, mais il faut pouvoir construire ta réponse. Donc maintenant, Dieu nous montrait cette méthodologie, comment il nous faut comprendre. Donc il nous montre que ce sont des termes interchangeables, mais que l'alpha est égal à l'oméga. Donc du coup, ça c'est sur une ligne. Mais est-ce que c'est notre ligne? Non, puisque c'est la ligne des millérites. On est dans l'histoire littérale. Alors qu'est-ce que le Seigneur il veut nous montrer? Il faut qu'on aille dans l'histoire spirituelle. Si ça c'est l'alpha de l'Israël moderne, nous c'est l'oméga. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si l'alpha égale l'oméga, dans l'histoire spirituelle, j'ai pas compris, j'entends mais de quoi? Nous allons retrouver les mêmes structures à peu près. À peu près? Oui, enfin, pas à peu près pareil, quoi. Identique. Je préfère. Parce qu'on parle d'un schéma prophétique. Schéma prophétique. Là, on ne parle pas de la parabole, l'histoire qui sera identique à la spirituelle. On sait que ce n'est pas possible parce que ça, c'est une histoire d'échec et nous, c'est une histoire de succès. Donc, il y aura des similitudes, mais il y aura des contrastes aussi. D'accord? Mais le principe que Dieu veut nous montrer, c'est ce schéma prophétique, que dans une dispensation, nous avons non pas un début, une fin, mais nous avons un début, 2, 3, 4 balises et une porte fermée. Et on peut l'appeler Boston, Concorde, Exeter, test,
ou on peut l'appeler. Dans chaque dispensation, on aura la même chose. Et on peut l'appeler. Merci, Chucheng, temps de la fin. Assez, merci, Chucheng. Et formalisation, merci, Chucheng. Et porte fermée ou test. C'est ce schéma-là, prophétique, que le Seigneur nous a enseigné fin 2018-2019 pour qu'on puisse bien identifier Daniel 11, 41, mais aussi la LD et toute la dynamique pour que notre compréhension de la ligne de réforme soit plus affinée et juste. Cela nous a permis de corriger nos erreurs. Par conséquent, en ayant ce schéma répétitif, avec l'étude de l'ancien Parmender sur le modèle de l'agriculture, ça nous a permis d'être encore plus spécifiques. D'accord? Donc, si à chaque fois, on a un schéma répétitif qui se produit, ça nous permet d'être comment par rapport à la ligne? Si on a quelque chose qui se répète dans chaque dispensation, qu'est-ce que ça nous permet d'être? Dans quelles conditions on peut être? On est averti. Il y a quelqu'un qui a dit averti. On est réveillé, t'as dit. J'ai entendu réveillé. Oui. On est réveillé, on est averti, et encore. Et on choisit. J'ai pas entendu, Gérard. On choisit. Bon, explique-moi choisi, je comprends pas là. J'accepte le message ou je... Ok, j'accepte ou pas, ok. Ça vous donne pas de l'assurance? Moi, ça me donne une assurance. Parce que je sais ce qui va se passer. Non, pas vous? Je sais comment ça va se passer. Tout à fait. Je sais que dans chaque dispensation, quand on passe dans une autre dispensation, je sais que le message, il est simple ici, mais quand il arrive ici, il sera compliqué. Je sais qu'on aura un accroissement de la connaissance et ensuite, on aura une formalisation qui va me tester personnellement. Et on sait que quand l'accroissement de la connaissance arrive, le message, il est facile. Il est accepté avec joie, quoi. Et quand il est formalisé, eh bien là, c'est plus dur. Moi, j'aime bien dire que ce message, il me tue parce qu'il me demande d'abandonner quelque chose. Il arrache quelque chose en moi, à la fois intellectuellement, mais aussi en pratique, comportement, habitude. Il me demande vraiment de changer de tout au tout, et ça, c'est difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a une lutte. OK? Rappelez-vous quand on était dans cette dispensation. Rappelez-vous quand on était dans cette dispensation, quant à la formalisation du message, nous avons eu le mariage homosexuel. Rappelez-vous comment ça a été difficile. Parce que ça nous a demandé, ça vous a demandé de lire différemment, de chercher, de comprendre la méthodologie, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi. Donc c'est difficile. Et en plus, vous étiez heurtés à votre famille ou amis adventistes qui, eux, ont une lecture littérale. Il est écrit. Vous voyez, donc, on ne peut pas faire semblant à la formalisation du message. Et c'est pour ça que dans chaque dispensation, on sait qu'il y aura un Boston, Concorde, Exeter, Tess. On sait qu'à la formalisation, on peut être assuré qu'à la formalisation, il y aura une séparation. Ça, c'est clair. Donc, on le sait. Donc, on est sur nos gardes et on essaye de comprendre le message et pour qu'on puisse continuer à avancer et non pas faire demi-tour, être renversé. D'accord? Donc, on sait que cette formalisation, que c'est beaucoup, sont là. Ils tombent à la FM, à la formalisation du message. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je donne une question, Chimène. Oui, Rosemary?
tu as mis à la porte fermée le test, mais moi, je le vois qui commence à la formalisation et qui se termine à la porte fermée. Parce qu'une porte fermée, c'est fermé, tu n'es plus testé, non? Alors, regarde, le message, il enfle. Oui, je D'accord? sais. Donc, c'est toujours Avec une cette, période. Mais oui, mais là, c'est la fin, je vois. oui, La porte fermée. parce que regarde, si tu vas dans l'histoire des Millérites, oui. La période que Dieu nous a permis de comprendre, c'est la période de la LD à la FTG. Et qu'est-ce qu'Ellen White a dit? C'est de ma faute, Rosemary, j'aurais dû vous montrer les citations. Regarde, ça serait plus clair pour toi. Moi, je sais. Ellen White a dit quoi? Je persiste à croire ce qui m'a été montré en vision. Il y a eu une porte fermée en 1844. Tous ceux qui virent la lumière des messages du premier et du second ange et la rejetèrent, furent laissés dans les ténèbres. Donc la porte fermée, quand Dieu nous emmène dans l'histoire alpha de l'Israël moderne, il nous montre ce schéma répétitif, Boston, 21 juillet, Concorde, deuxième camp meeting, 1er août, Exeter, du 12 au 17 août, mais on pointe du 14 au 15 août, puisque c'est là que le cri de minuit, Samuel Snow est arrivé. Mais après, elle dit quoi? Elle ne s'arrête pas là, Rosemary. Elle dit que le 22 octobre 44, il y a eu une porte fermée. Donc, on prend le modèle que Dieu nous donne dans l'histoire alpha des Millérites, Boston, Concorde, Exeter, test ou porte fermée, et on le redescend dans notre dispensation. Donc, effectivement, le test, tu es testé là, quand le message, il est formalisé. Quand le message a été formalisé du cri de minuit en 2018 a été formalisé, on te dit quand tu étais sexiste, raciste, homophobe et conservatrice, ce message-là, il est arrivé, il t'a testé, tu as avancé, mais après, au 9 novembre 2019, il y a une porte fermée et le message, si on coupe la ligne, Dieu nous a permis de comprendre ça, que dans les 4 dispensations, on a toujours le même schéma. Là, il y a une porte fermée et on reprend temps de la fin. C'est notre dispensation. Est-ce que tu vois ce que tu... C'est pour ça qu'il y a une porte fermée. Mais ce n'est pas de ça que je parlais. Je te parlais que le test à la porte fermée, c'est la fin du test. Oui, c'est la fin du test. Pour cette dispensation. Hein? Pour cette dispensation. La dispensation. C'est ce que j'étais en train de dire. Ah, excuse-moi, je n'ai pas compris. Parce que tu as mis la lettre sur la porte fermée. J'ai mis quoi? Tu as mis la lettre au niveau de la porte fermée. Oui, le message... Ok, je ne veux pas vous embrouiller, on va mettre porte fermée. D'accord? Je ne veux pas vous embrouiller, on va mettre porte fermée. Donc, mais rappelez-vous à l'époque ce qu'on disait, le message, il vous teste, parce que là, vous rendez votre copie d'examen. Vous allez dire, à la 4e balise, si oui ou non je continue d'avancer, et c'est ce qui s'est passé. Rappelez, il faut mettre le schéma prophétique dans notre expérience. Si on va dans cette expérience, on est au camp meeting, on est à l'EDP France, le message est formalisé. Du moins, on va dire il est formalisé au camp meeting international. Qu'est-ce qu'on voit au camp meeting international? Il y a une scission, d'accord? La séparation s'est passée un peu avant. Elle a commencé un peu physiquement, visuellement, fin 2019, et elle a continué. Mais prophétiquement, méthodologiquement, puisque Dieu nous montre ce schéma prophétique qui se répète dans chaque dispensation, ça veut dire que il y a une porte fermée, mais après, il y a une autre dispensation qui commence. L'APP, la PAS ou la moisson, et c'est le même schéma qui se répète. Sichane, ça va? Vous, sur Zoom, ça va? Oui. Oui. C'est pas clair? Oui. Oui, oui. Si c'est pas clair, dites-moi. C'est clair.
C'est clair. Maurice Tic, C'est clair. il va reprendre la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas, c'est une période de temps. Il ne faut pas oublier que le test, c'est un point, comme dit Maurice, et c'est une période. Mettez le schéma répétitif dans votre propre expérience ou l'expérience du mouvement. Rappelez-vous notre expérience en France. Les personnes, elles ont avancé. Mais quand on est arrivé dans l'autre dispensation, elles ne pouvaient plus faire semblant. Il y a eu une scission en France. Pourquoi? Vous pensez que c'est par rapport au mariage homosexuel? Ce n'était pas encore formalisé. D'accord? On a une séparation en juin, ça a été formalisé en août. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été effectif? C'est ce message. Qu'est-ce qui parle? Il y a une question, Annick? Oui, il y avait quelqu'un qui veut parler. Ah, je crois que c'était toi. Parce que moi, je ne vous vois pas sur Zoom, alors... Non, je ne sais pas, Chimène, si tu m'entends, c'est moi qui essayais de parler depuis tout à l'heure. Ah, vas-y, non, je ne t'entendais pas, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Donc, ce que je disais, ce que je comprenais un petit peu dans ce que Rosemary voulait dire, c'est que arrivé au moment où tu arrives à la formalisation, elle plaçait le test à ce moment-là. Parce que quand tu reçois le message, tu t'es testé sur la réception ou pas du message. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. Et on l'a noté là. Voilà. Et après, quand la porte est fermée, donc c'est ce que tu disais à l'instant, tu as le point, le moment où tu commences à être testé, et au moment où tu arrives à la porte fermée, c'est trop tard. Donc tu as le point et après la période. Si j'ai compris ce que tu voulais dire, Rosemary, c'est-à-dire que quand tu arrives à la porte fermée, c'est déjà trop tard. C'est au moment où tu as la formalisation, tu reçois le message, savoir si tu l'acceptes ou pas, et tu as cette période jusqu'à la porte fermée, et après, arriver à la porte fermée, c'est trop tard. Rosemary, ça va pour toi? C'est ce que je disais, hein, c'est ce que je te disais. D'accord, ben très bien. Natacha l'a très bien, l'a mieux verbalisé que moi. Bon travail d'équipe, c'est très bien. Donc du coup, pourquoi aller dans toute cette méthodologie, hein? Vous allez me dire, on peut aller tout de suite et dire que les beaucoup qui sont renversés, c'est à la formalisation du message. Pourquoi je vous ai amené dans toute cette histoire du message? Juste pour vous montrer que je connais des choses? Non, c'est pour se préparer à la prochaine. Pour nous préparer à la prochaine. Prochaine étape, la LD. Pour nous situer aussi. Pour nous situer. Nous aider à faire des liens, non? Il y a le message simple et puis il y a le message compliqué. Il y a le message. Chimène? Simple. Oui, je t'écoute. Je voulais dire quelque chose. Par exemple, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux portes fermées, on voit si la personne, comme Natacha expliquait aussi tout à l'heure, Rosemary, même si on passe la porte fermée, en fait, d'après ce que j'ai compris, hein, on est testé avant, à la porte fermée, il est trop tard, mais ce qu'on comprend aussi est par rapport à comment il y a certaines personnes qui sont parties, on a vu qu'ils sont passés à des portes fermées et qu'ils ont continué dans l'autre dispensation. Et c'est pour ça que Natacha expliquait qu'il est trop tard. Qui veut dire que ces personnes n'ont pas accepté, n'ont pas réussi au test. Donc, même s'ils continuent, ils vont échouer. C'est ça? C'est ça. Parce que rappelez-vous ce qu'on faisait à l'époque. Je vous emmène toujours en 2019 parce que c'est vraiment la base, le cri de minuit. On faisait ça. Pour relier les balises entre elles. Non, oui, relier les balises entre elles, mais regardez. Ah oui, ok, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, elle devient de plus en plus l'aiguille, voilà. Ça se resserre en fait. Voilà, c'est ça, se resserre. Ça se resserre. Donc, même si toi, Raymond, et c'est bien ce que tu as dit, là, à l'égalité, le message de l'égalité à la FM, bien qu'il y ait une porte fermée, là, tu continues, mais là, tu ne pourras pas avancer parce que
C'est plus petit. Et tu peux plus avancer et tu peux plus faire semblant. Donc tu fais demi-tour. Ouais. Tu fais demi-tour. D'accord? Jusqu'à redevenir, eh ben, on va dire morte. État de mort. Spirituelle. Ok? Tu peux plus avancer. Alors que ceux qui ont accepté, même si c'est difficile, ils vont avancer. Mais il y en a certains, non. Tu vois? Ils vont pas pouvoir avancer. Ils vont faire demi-tour. Donc, ils seront renversés. Et prophétiquement, ou du moins méthodologiquement, on le place, donc les beaucoup, à la FM, d'accord? Et le renverser aussi. Donc, pourquoi retourner dans toute cette histoire? Vous m'avez dit pour nous préparer, etc. D'accord? Donc, on va replacer... Ah, mais si, je l'ai mise là. On est où? J'entends pas. On est où? T'as dit quoi? On est juste avant la LD. Avant la LD. D'accord? On est censé avancer. Ok? On regarde vers la LD. La FM, c'était quand? 2021. Je crois, 2021. En octobre. Fin octobre, au camp meeting Eden à Eden. Et ensuite au camp meeting Océanie en novembre 2021. L'AC, c'est en août 2019. Ça veut dire que ce message qui a été donné déjà depuis l'année dernière, presque un an, hein, ça va faire la fin du mois, ça va faire un an. Mais ce message a été, on va dire, décelé, ou du moins, on a commencé à le prêcher de plus en plus en janvier. D'accord? En janvier, là, féminisme. Janvier 2020, camp meeting Ouganda, l'école des prophètes et camp meeting Ouganda. Donc ce message, il est en train d'être, continuer d'être, continuer à enfler, d'accord? Notre formalisation, elle est derrière nous. Et devant nous, dans cette dispensation, rappelez-vous, la dispensation, il y a 4 balises, AC, FM, porte fermée. Léo, il est passé, Chimène. D'accord, je termine. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est devant nous? La LD, mais il y a aussi une porte fermée. Une porte fermée. Donc, la façon dont on va, la façon du moins dont on réagit face au féminisme radical depuis qu'il est enseigné en janvier 2020, détermine si oui ou non on va passer le test. Donc, en tant que mouvement, on va avancer, mais là, maintenant, c'est en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va faire demi-tour parce qu'on n'accepte pas le féminisme radical, ou bien on pense... Il y a un article sur un forum, je ne sais pas si on l'a eu chez nous, ça serait bien qu'on le poste. C'est une écrivaine, une autrice, qui a fait un livre et qui explique en fin de compte que les hommes, parce qu'ils font le ménage chez eux, parce qu'ils aident leurs femmes un peu, ils ne se qualifient pas de sexistes. Et il commence à lui dire à chaque fois, oui, chère madame, sachez que moi je fais ci, moi je fais ça, moi c'est ça. Et elle a dit, ces mecs trop bien, qui pensent qu'ils ne sont pas sexistes, mais en fin de compte, ils ne se voient pas tels qu'ils sont. Parce qu'ils vont faire des blagues sexistes, ils vont participer à des choses sexistes, à des comment dirais-je, des discussions ou autres, ou des réflexions, ou bien ils vont en faire un tout petit peu chez eux.
Et ils vont se conforter dans cette idée qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas sexistes. Ils ne frappent pas leurs femmes, ils ne frappent pas leurs enfants, ils emmènent l'enfant à l'école, mais c'est tout, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le minimum. Qu'est-ce que l'étude du taureau Apis nous dit? C'est un changement d'état d'esprit et de comportement. Donc, il ne faut pas qu'on se voit comme étant déjà arrivé, alors qu'en fin de compte, le travail que Dieu veut faire au sein de nous, il ne peut pas le faire parce qu'on oppose une résistance. Et si on oppose une résistance par rapport à ce que Dieu nous montre, à travers notre femme, ou notre mari, ou nos enfants, ou notre conjoint, ou des lectures qu'on fait, on sera renversé et on va faire partir des beaux coups. Donc, et on sait que la prochaine balise, c'est la porte fermée. En fin de compte, toute cette étude-là, Dieu nous l'a donnée pour qu'on puisse savoir ce qui va arriver dans chacune des dispensations. Pour la ligne des 144 000, on est à la dispensation de la première pluie et on sait qu'à la LD, il y aura une porte fermée. Et avant que la LD n'arrive, nous sommes debout, nous sommes vivants, mais nous risquons d'être renversés si nous ne faisons pas attention et si nous ne prêtons pas attention au son de la trompette qui nous dit « Soyez attentifs et marchez-y ». Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ce moment d'étude et nous te remercions de la façon dont tu nous as conduits, la façon dont les outils que tu nous donnes pour être vraiment affermis et assurés de la manière dont tu nous diriges et que tu nous instruis. Aide-nous vraiment à comprendre ce qu'est la loi du dimanche, ce qu'est le féminisme radical et que nous puissions vraiment opérer ces changements que tu souhaites en chacun d'entre nous, car nous comprenons que le sexisme est le péché que tu hais le plus et que tu souhaites éradiquer en chacun d'entre nous. Je te remercie et je te demande de continuer de garder ton peuple et de nous conduire et d'être avec nos responsables et de nous aider à continuer à les épauler tout un chacun, afin que nous puissions, dans notre sphère respective, élever nos voix comme une trompette et donner le bon son d'avertissement autour de nous. Au nom de Jésus, Amen.